N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver et qui veulent transformer leur réalité. Ici, ce sont des témoignages inspirants, l'idée de croire en ses rêves et donner vie à ses projets. De la joie, de l'authenticité et du partage, je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, nous accueillons ma grande sœur Anso. Je suis ravie de l'accueillir pour qu'elle vous partage son expérience pro et perso, ce qu'elle a gagné en se lançant. On va parler créativité, équilibre vie pro-vie perso et rebondir après l'échec. Hello. Coucou! Bienvenue dans ce podcast. Moi, je suis ravie de t'accueillir. C'est vraiment un épisode spécial, mais je suis trop contente, donc j'espère que toi aussi. Oui. Est-ce que tu veux bien te présenter pour démarrer, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Anne-Sophie, je suis la créatrice de Kiwi et compagnie. J'ai 40 ans, 2 petites filles et je suis ravie qu'on partage ça ensemble. Je pense que ça va être marrant. Ouais, Voilà. trop bien. Alors, là, c'est la deuxième question que je pose toujours à mes invités, c'est quel lien on a et à qui on fait un petit coucou en début d'épisode. Alors, du coup, je suis la grande sœur, évidemment, la plus raisonnable des deux. On a un frère entre nous. Et puis, ben, on va faire un coucou à notre maman. Et puis, voilà. Coucou, coucou les parents, si vous passez. J'espère que vous écouterez cet épisode. Je voudrais bien que tu nous racontes quel métier tu faisais avant d'avoir ton entreprise. On va remonter un petit peu le temps. Euh, on va peut-être du coup parler des études parce que du coup j'ai fait des études pour rentrer aux Beaux-Arts et puis ça s'est pas tellement bien passé et puis un jour ma mère m'a dit bah, c'est la dernière année que je te paye, choisis ce que tu veux faire mais ce sera la bonne et du coup depuis toute petite je voulais être coiffeuse. Donc j'ai choisi d'être coiffeuse. Alors je sais pas si ça se fait encore mais j'ai passé mon CAP en un an que j'ai eu. Puis voilà, après j'ai passé mon BP. Puis je suis partie à l'aventure sur les bateaux de croisière pour être coiffeuse. Et puis voilà, j'avais décidé d'être coiffeuse, c'était ça. Et voilà, je me suis passionnée pour la coiffure de mariage, pour les fêtes que j'aimais bien. Et puis voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en es arrivé à ton entreprise d'aujourd'hui? Euh, eh ben, je pense que déjà mes deux filles ont fait que j'ai un peu changé. Et surtout, j'ai repris après avoir eu ma deuxième fille dans mon salon avec toujours la même envie. Et puis, bah, j'ai compris au bout de quelques mois que ça allait pas très bien se passer. Et puis, ça s'est terminé en rupture conventionnelle. Bon, on m'a dit qu'il y avait plus d'argent. On m'a dit que ça allait plus être possible. Donc, je pense que ça a été un déclic pour le salon comme pour moi de peut-être faire autre chose. Et là, par quoi t'es passé? Le désarroi, la colère, tout ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer ensuite? En fait, je pense qu'il y a eu d'abord pas mal de pleurs, de tristesse, et de me dire que j'avais peut-être, enfin, que j'étais pas assez, enfin, que j'étais pas à ma place. Ça m'a fait prendre conscience que pour les autres, j'étais peut-être pas assez compétente. Je me suis sentie super nulle. Et en fait, c'est peut-être ça qui m'a fait dire, eh ben, puisque vous voulez plus de moi, ben, moi, je veux plus de la coiffure. Et alors, on peut pas partir d'un métier comme ça, claquer la porte et se dire on change tout et on repart à zéro. Ça prend forcément du temps. J'étais en colère contre le salon. J'étais en colère contre moi-même parce que j'avais l'impression de ne pas être assez compétente. Alors qu'après le recul, avec le recul, pas du tout. Mais mais sur le moment, ça fait drôle quand même d'avoir été plus de 12 ou 13 ans à coiffer des gens et du jour au lendemain te dire que t'es nul, quoi. Hmm. Alors que c'était pas ça, hein. Non. Ben, on traverse souvent des choses où on a l'impression de ne pas être assez. Et c'est ce que Ben oui. j'entends. Mm. Et comment tu t'es lancée? Ça a été quoi le déclic? Est-ce que tu t'es dit, c'est maintenant si je veux faire quelque chose qui me plaît vraiment? En fait, quand j'ai commencé,
à créer des bijoux, je me suis pas dit que j'allais en faire mon métier parce que pour moi, c'était pas possible. Et puis, du coup, j'ai repris la coiffure quand même à mi-temps parce qu'à l'époque, mes filles étaient petites, donc il fallait quand même Mm. qu'on fasse tenir la boutique. Je pense voilà, j'ai fait les deux. On savait pas trop. Je dis on parce que je pense que c'est ma famille, quoi. Tout le monde Ouais. a m'épaulé. Donc, je pense que au départ, je me suis dit non, ça va pas être faisable. Donc, j'ai repris la coiffure. Et en faisant la coiffure, je continuais quand même à faire les bijoux. Donc, j'avais créé une petite boutique sur Etsy où je vendais mes produits tout en allant travailler au salon pendant la journée. Et en fait, il y a eu un moment où, en rentrant du boulot, il fallait que je fasse mes colis, que je produise. Et puis, en fait, je suis rentrée comme ça dans l'entreprise. Et jusqu'au moment où je me suis dit, si je dois y aller maintenant et que mon CDD se termine, c'est maintenant. Ça a été un peu le pont pour passer de la coiffure à l'entrepreneuriat. Tu sentais que c'était le bon moment? Ou en tout cas, je sentais que si c'était pas les bijoux, il fallait que ce soit autre chose, quoi. Et que Mm. du coup, ça m'a permis et de me lancer gentiment parce que du coup, j'étais pas non plus à fond dans mon entrepreneuriat. J'avais quand même la roue de secours de la coiffure et je pense que je me suis pas jetée dans le vide, quoi. Ça a été hyper progressif. Et tu as été accompagnée, je crois, quand tu t'es aussi lancée par la Oui, BGE. du coup, La, j'allais, c'est la, la la BGE. chambre, la chambre des métiers, je sais plus. La BGE d'abord, qui me permettait pendant mon chômage de pouvoir mettre un pied dans l'entrepreneuriat ou au moins de poser des questions et de pouvoir en apprendre plus sur l'entrepreneuriat. Ils aidaient, c'était un programme spécialement féminin qui aidait essentiellement des femmes. Alors, il y avait des femmes qui allaient pour prendre des renseignements sans forcément basculer. Et puis Mm. moi, j'y allais vraiment pour être accompagnée, poser les questions que j'avais besoin de poser en fait. Et puis, à l'époque, ça se faisait encore, du coup, il y a 7-8 ans, la semaine où on allait à la chambre de métier pour mettre en place son entreprise. Donc ça, je l'ai fait, mais j'avais déjà décidé, en tout cas, De te de lancer. clore le chapitre de la coiffure. Ouais. Mm. Et si on t'avait dit plus jeune que tu en serais là aujourd'hui, de ces années aussi d'entrepreneuriat, est-ce que tu y aurais cru? Ah non, pas du tout. Je l'avais dit plusieurs fois que je me voyais pas à mon compte, que j'avais pas les épaules pour, que je ne voulais pas toutes les soucis qui allaient avec l'entrepreneuriat et que la vie de salarié me convenait parfaitement. Avec le Et recul, on n'y est plus. parce que je pense tu as compris aujourd'hui quels bénéfices tu pouvais avoir, tout ce que tu as gagné en changeant. Je pense Ah qu'aujourd'hui, bah, tu le vois. complètement. Et puis maintenant, je ferai plus machine arrière. Forcément, j'ai complètement changé là-dessus, mais aussi sur forcément sur les horaires, sur le côté très carré de l'entrepreneuriat, où un jour de travail, c'est un jour de travail. Et puis j'ai appris avec ma fille, la petite, qui du coup est atteinte de mutisme sélectif, que les rendez-vous médicaux sur les jours de salariat, c'est pas possible, que l'accompagnement à l'école sur les jours de salariat, c'est pas possible. Donc si je voulais l'accompagner à ce qu'on avait besoin, ou en tout cas pour prendre du recul face à son handicap de mutisme, j'avais besoin de l'accompagner. Et pour l'accompagner, j'avais besoin d'être libre sur les horaires, les plannings, les changements à la dernière minute. Et Mm. comme ça, je peux vraiment l'accompagner, quoi. Et je trouve que dans ton projet, en tout cas, c'est le regard que moi je porte, je trouve qu'il y a un vrai bénéfice d'équilibre aussi familial. C'est-à-dire que dans ce changement, tout le monde y a aussi trouvé son compte. Oui, oui, oui. Et puis, je le vois maintenant avec les filles qui me disent, ah là, on est en famille, on va pouvoir faire ça. Et puis, si je travaille un samedi, on reprendra une autre journée pour faire Mm. autrement. Si je travaille un dimanche ou si je travaille le soir ou tôt le matin, on est OK avec ça. Et que du coup, je vois qu'effectivement,
quand je compare à d'autres parents qui peuvent pas s'investir autant que moi, que ce soit à l'école, dans l'associatif, et ben, je me dis que j'ai quand même que ce choix me convient dans la vie familiale et pour que tout roule, quoi. Ça Hmm. évite qu'il y ait on peut gérer, quoi. Est-ce qu'il y a des compétences de la coiffure dont tu te resserres ou qui t'ont aidé à te lancer? Bah, en tout cas, la créativité, oui, ça c'est sûr. Le fait de travailler le week-end, qui reste quand même de temps en temps, là, je travaille effectivement certains week-ends. Et puis, j'avais quand même passé un brevet de maîtrise en coiffure avec des parties gestion, comptabilité, même si ce n'est pas ma qualité première. Tout ce qui est compta, gestion d'entreprise, Hmm. c'était déjà dans le brevet de maîtrise, ça. Donc, c'est des parties théoriques que j'avais eues en passant mon brevet de maîtrise. Justement, tu as évoqué la créativité et moi je voulais vraiment l'évoquer avec toi parce que, bah, je trouve que, alors on se ressemble beaucoup et on nous le dit souvent, mais autant là-dessus, je trouve qu'on est très différentes. Je trouve que tu as une âme vraiment d'artiste, alors que moi, on me dit des fois: «Tu es créative» et je me dis: «Mais pas du tout», parce que pour moi, la créativité de nous 2 c'est plutôt toi qui l'incarne. Ouais, Donc voilà, je ouais. voulais juste avoir ton regard sur ce que c'est pour toi la créativité et comment aussi des fois tu vis le fait, bah, que les gens ils sont pas très sympas, tu vois? Ils disent: «Ah bah, j'aime pas ce que tu fais» et c'est aussi tu vois, ton rapport, au retour qu'on peut te faire par rapport à ta créativité. Ouais. Alors, je pense que du coup, la créativité, c'est pas juste faire de la peinture et de la pâte à modeler ou aimer. Enfin, en fait, la créativité, c'est juste avoir des idées. À la base, Mmh. c'est pas avoir besoin de faire de la pâte à modeler ou de la poterie le week-end. C'est les idées. Et alors, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes Ouais. forcément. Et la créativité, elle est là. Et moi, en fait, il y a plein de gens moi, j'avais pas fait le rapprochement avant, qui me parlent de la matière, en fait, de passer mon temps à toucher de la matière, comme le cheveu, le mettre en forme, le mettre en Ah! place, qui vient avec le papier, parce que du coup, j'utilise un papier japonais ou le côté avec les cartes routières un peu vieux, avec les odeurs, avec tout ça, qui fait que, bah, du coup, le côté avoir besoin de toucher de la matière, ça reste quand même le point qui lie les deux. OK. Et je pense que là-dessus, ils ont raison. Alors, pour le côté des gens qui n'aiment pas mon travail, et ben, en fait, je crois que au début, ça me touchait vraiment. Ouais et je peux Maintenant, comprendre. voilà, là, ça y est, on peut pas plaire à tout le monde. J'ai compris que je pouvais pas plaire à tout le monde, que mon travail me convient à moi, me plaît à moi. J'ai quand même une clientèle de gens qui adorent ce que je fais et en fait, ça me suffit. Les gens à qui ça plaît pas, et ben tant pis. En fait, on est tellement de créateurs et de créatrices à faire des choses différentes que s'ils trouvent leur bonheur ailleurs, ben tant mieux, quoi. Et en 6 ans d'entrepreneuriat, 6 ou 7, je sais plus, 6, Septième là. Et 7e c'était les année, 6 ans. heu qu'est-ce que tu retiens de cette aventure entrepreneuriale? Que c'est sacrément les montagnes russes, que c'est pas simple tous les jours, et qu'en fait, il y a des moments où c'est génial et où ça, où ça cartonne. D'autres jours où voilà, on se lève le matin et on se dit oh là là, mais non, ça va pas le faire, je vais pas gérer ce mois-ci, je sais pas comment je vais faire. Et en fait, ça passe, hein, on se retrouve à. Voilà, faut apprendre à vivre avec, et c'est l'inverse du salariat, voilà, ça fait partie des inconvénients, mais je pense du coup, on a plus d'adaptabilité et on s'en sort quand même, hein. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Une fois, bah, tu vois, tu m'avais dit: «Bah, les filles, elles vont grandir, donc je vais peut-être avoir plus de temps aussi pour, peut-être investir dans des réseaux d'entrepreneurs». Enfin, voilà, comment tu te vois, Réseau poursuivre? d'entrepreneurs, et puis je pense aussi peut-être des permanences dans des boutiques de créateurs, ça se fait beaucoup. Moi, pour Mmh. l'instant, j'ai pas le temps, la disponibilité de le faire. Et je pense qu'après, m'investir un peu plus dans le côté boutique de créateurs, la mise en avant des créations, parce qu'il y a plein de boutiques de créateurs où je trouve que le côté communication manque un peu.
ou en tout cas d'aller au plus près des créateurs pour qu'on se mette en valeur tous les uns les autres. Je pense que ça peut être chouette. Est-ce que Pour dans l'instant, tes notes, ah ouais, mais oui, mais ça viendra aussi parce que les filles, elles vont grandir et tu vas pouvoir elles vont t'investir. grandir. Et oui, j'aurai plus. Mes journées seront plus longues pour pouvoir travailler. Alors les journées, elles font toujours 24 heures, hein. Non, mais plus de temps. Là, je suis obligée de couper à midi, je suis obligée de couper à 16h30, je suis obligée. Ça se passera plus comme ça après. Est-ce que dans tes notes, parce que j'ai vu que tu avais préparé des notes, il y a des choses qu'on n'a pas évoquées et que tu as envie d'évoquer? Non, je voulais juste peut-être revenir sur le fait qu'on soit différentes, mais que Ouais, du coup, on s'apprend aussi pas mal de choses, en fait, l'une ouais. l'autre, surtout depuis que tu as monté ton entreprise, où du coup, tu as un côté plus communication que j'ai pas, que du coup, on se retrouve aussi à faire des shootings photos dans le jardin, parce qu'on est deux, et que le Ouais, fait qu'on puisse aussi, maintenant que tu es entrepreneur, s'aider ouais. l'une l'autre. Et du coup, c'est cool. Et que chacun puisse apporter le conseil à l'autre. Et voilà. Et tu te sens moins seule parce qu'au début, tu te sentais ovni d'être toute seule. Oui, Ok. oui. Surtout qu'on n'a pas, on vient pas de parents entrepreneurs, on vient pas de parents qui nous ont forcément poussés dans cette voie-là. Ouais, c'est En fait, vrai. on a fait des études pour avoir un boulot stable, Mm. que ce soit nous, notre frère, et que du coup, moi, il y a 7 ans, quand tout éclate et qu'on change, que toi, tu fasses ça après aussi, je pense que du coup, on s'est retrouvé forcément un peu seul parce que c'est pas forcément le chemin qu'on s'était tracé il y a 10 ans, quoi. Ouais, ouais, on n'a pas forcément respecté le schéma classique. C'est ça. Et en plus, ouais, c'est ça. Et en plus, on n'avait pas forcément de figure qui nous montrait comment ça allait se passer, quoi. Mm. Qu'on est parti un petit peu à l'aventure. Après, il y avait quand même, je prends Le souvent changement de l'exemple, travail. ouais, Oui, de papa qui avait fait une reconversion plutôt sur le tard. Et là-dessus, on avait quand même mais l'exemple de croire, tu vois, de donner vie aussi à ces projets, de se dire, bon, bah, si j'en ai marre, c'est dans mon pouvoir c'est de OK. changer. Oui, c'est OK de changer, ouais. C'est vrai. À mes invités, je leur demande aussi des conseils. Est-ce que toi, tu aurais 3 conseils à partager à des personnes qui souhaiteraient aussi se lancer dans un côté, entrepreneuriat créatif? Parce que moi, parfois aussi, j'en accompagne dans les clients que j'ai. Ils ont tous des talents, ils me disent: «Oui, je fais ça un peu en off le week-end» et voilà, quels conseils tu leur donnerais, toi, à ces personnes-là? Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin que ce soit parfait pour qu'on puisse le faire. En fait, ça n'a pas besoin d'être tout nickel pour se dire oui, je vais faire ça. Quand tu vois, quand moi j'ai commencé ou toi, on s'est pas dit ça y est, mon plan il est établi, je vais faire ça Mmh. comme ça. En fait, c'était pas tout déjà prêt. Il y a un moment, en fait, si on attend le moment Mmh. que tout soit idéal et que toutes les planètes s'alignent, ça marchera jamais. Hein, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi se mettre un coup de pied aux fesses et se dire bah j'y vais et puis je réglerai les problèmes au fur et à Mmh. mesure. Et pas j'attends que tout soit nickel pour me lancer parce que je crois que sinon on continue à avoir des peurs à régler et en se disant bah non, je vais pas y aller, c'est pas encore je pense qu'il y a un moment il faut y aller. OK. C'est ton seul conseil ou il y en a d'autres? Non, je pense que et puis on n'a pas besoin d'être comptable, ça marche aussi. Voilà, j'ai un gros problème avec la comptabilité. Alors au départ, mon conjoint faisait la comptabilité, bon, il a lâché l'affaire. Je m'améliore, j'y Ouais, travaille. c'est les progrès. Ben non, mais on peut pas avoir en fait toutes forcément les qualités en commençant. Et je pense qu'il y a des choses qui se travaillent, des formations qui se font sur Mmh. nos points faibles pour avancer. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir la Bah, perfection pour y arriver. de toute façon, je pense que se lancer dans l'entrepreneuriat, on part avec notre capital de départ, mais personne n'a le même. Le cuisinier, qui veut ouvrir son resto, bah, il sait cuisiner, mais il doit aussi développer ces capacités-là d'entrepreneur et effectivement, je pense Et qu'elles puis se je pense que développent. l'expérience arrive aussi après, hein. Mmh. Et que du coup, on se dit, ah, ça j'avais fait, je me suis plantée, je le referai pas pareil, et on apprend de nos erreurs, hein. Et heureusement. Et oui.
On va arriver vers la conclusion. Alors, la règle, c'est que c'est l'invité qui conclut avec comme seule consigne de terminer par le titre du podcast qui est N'oubliez pas de rêver. Alors, j'ai préparé une petite phrase que j'ai trouvée très marrante et du coup, je l'ai lue. Je vais te la lire parce que du coup, Ok, je l'ai préparée. super. Alors, parfois je doute, parfois je stresse. Je mange du chocolat en me demandant ce que je vais faire de ma vie. Et là, je réussis. Et du coup, je continue. Et du coup, n'oubliez pas de rêver. Génial. Bah, merci beaucoup. C'était Merci. super. Et à bientôt pour un prochain épisode.